Chapitre 2. Notions de base. Ouverture d'AigoFigure. Cliquez sur l'icône AigoFigure en haut à gauche de votre bureau. Entrez le mot de passe d'accès et cliquez sur OK. Indiquez si le club est ouvert toute la journée, une demi-journée ou s'il est fermé. Cliquez ensuite sur OK. AigoFigure a besoin de ces données pour effectuer la projection des ventes. Menu principal et menu plus d'options. Lorsque vous démarrez AigoFigure pour la première fois, le menu principal s'affiche. Le menu principal vous permet de piloter AigoFigure. Pour accéder au menu plus d'options, cliquez sur le bouton numéro 15, plus d'options. Certaines options moins fréquentes sont accessibles à l'aide du menu plus d'options. Pour accéder au menu principal, cliquez sur le bouton numéro 15, revenir au menu principal. Entrée des employés. Il est essentiel d'entrer les coordonnées des employés avant d'aller plus loin, car chaque nouvelle adhésion ou vente de produits sera associée à un employé. Dans le menu plus d'options, cliquez sur Dossier du personnel. Cliquez sur Ajouter un nouvel employé. Entrez les coordonnées de l'employé. Sélectionnez la fonction dans le menu déroulant ou entrez les données à l'aide du clavier. Si vous ajoutez un nouveau poste, AigoFigure vous demande de l'ajouter à la liste générale. Le numéro de pointage est un numéro quelconque propre à chaque employé. Les employés utiliseront ce numéro pour pointer grâce à la pointeuse automatique d'AigoFigure. Dans la mesure du possible, le numéro de pointage sera identique à celui du badge. Les employés peuvent pointer en scannant leur badge. Si un employé est également membre, il devra utiliser deux badges distincts pour le pointage et l'adhésion. Étant donné qu'AigoFigure dispose d'une fonction de pointage, vous devrez introduire une rémunération horaire pour chaque employé. AigoFigure utilisera ces données pour calculer les salaires bruts figurant sur la fiche de salaire de l'employé. Lorsque vous avez introduit toutes ces données, cliquez sur Enregistrer. Dossier des membres, aperçu. Nous allons tout d'abord étudier un dossier standard afin de comprendre quelles sont les informations qui s'y trouvent et la manière dont elles sont organisées. Dans le menu principal, cliquez sur le bouton numéro 1, Dossier des membres. Une grille de sélection s'affiche. Vous pouvez parcourir la liste. Cliquez sur n'importe quelle colonne pour effectuer un tri des données en fonction de cette colonne. Retrouvez facilement le dossier du membre en entrant les premières lettres des données que vous recherchez dans le champ jaune en haut de chaque colonne. Appuyez ensuite sur la touche Entrée de votre clavier. Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires à l'aide du menu Rechercher les données par se trouvant en haut à droite de l'écran. Les données composant le tableau de sélection sont soulignées et fonctionnent comme un lien. Pour accéder au dossier d'un membre, cliquez sur son nom ou ailleurs. Lorsque vous avez sélectionné un membre, un dossier électronique s'affiche et contient 6 onglets colorés regroupant le profil du membre. Cliquez sur l'onglet pour afficher les données. Onglet Général. L'onglet Général contient la photo du membre, les notes, les attributs ainsi que des informations détaillées sur les adhésions. Les attributs ressemblent aux post-it placés sur le dossier papier du membre. Ils indiquent une caractéristique ou un attribut spécifique associé au membre. Vous pouvez utiliser les attributs par défaut, par exemple diabète, ou les créer. Pour modifier le dossier des membres, vous devez d'abord cliquer sur le bouton Édition se trouvant en haut à droite de l'écran. Onglet Personnel. L'onglet Personnel contient les éléments suivants. Divers numéros de téléphone et adresses e-mail. Cliquez sur la flèche pour afficher tous les éléments. Diverses personnes à contacter en cas d'urgence. Cliquez sur la flèche pour afficher tous les éléments. La langue favorite fait référence à la langue préférée du membre. Les factures, les reçus, les rapports de poids et des mensurations, ainsi que l'écran d'accueil s'afficheront dans la langue sélectionnée. Onglet Compte. L'onglet Compte est protégé par un mot de passe.
Chaque compte enregistré pour le membre sera présenté sur la gauche. Ces comptes sont utilisés pour les divers types de paiements, y compris les paiements récurrents. iGoFigure peut enregistrer un compte chèque, un compte épargne et les coordonnées des cartes de crédit. Pour afficher les informations relatives à un compte, cliquez sur la gauche. Les détails s'affichent sur la droite. Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur Édition et ensuite sur Nouveau. Suivez les consignes et entrez les coordonnées du compte. Pour définir un nouveau compte comme compte primaire pour les paiements récurrents, vous devez utiliser la fenêtre « Modifier les détails de l'adhésion », voir ci-dessous. Chaque membre dispose également d'un compte client. Cette fenêtre affiche l'état actuel du compte d'un membre et indique si le membre vous doit de l'argent, si vous lui devez de l'argent ou si tout est en ordre. Les comptes clients seront étudiés en détail plus tard. Onglet historique. L'onglet historique est très utile pour afficher les modifications apportées à un dossier et pour répondre aux questions suivantes. Depuis quand ce membre n'est-il plus en attente? Quand a eu lieu le dernier paiement? À l'aide du menu déroulant, vous pouvez afficher l'historique complet pour les différents domaines disponibles. Onglet Messages. Les messages vous permettent d'entrer le message qui sera affiché sur l'écran d'accueil à l'arrivée des membres. Onglet Résultats. L'onglet Résultats affiche un historique des résultats du membre. Il s'agit d'un excellent outil pour assurer le suivi des progrès du membre et pour le motiver. Vous pouvez utiliser l'ascenseur pour afficher toutes les données. Vous pouvez utiliser